Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Ici, nous allons parler football et surtout Coupe du Monde. Voilà, ça fait déjà une semaine que la Coupe du Monde a commencé. Nous avons pu observer tous les premiers matchs. Et puis ce soir, nous allons attaquer les deuxièmes matchs qui arrivent très vite, donc dès 18 h avec un alléchant République tchèque, Afrique du Sud. Alors tout d'abord, ce que je tenais à dire, c'est que sur cette première journée, nous avons eu des satisfactions et des déceptions. Alors tout d'abord, les premières satisfactions que nous avons pu obtenir parmi les grandes nations, c'est la France, l'Angleterre et l'Argentine. Alors d'abord l'Argentine, tenante du titre, avec le triplé de Messi, voilà, qui commence de la manière des plus majestueuses sa Coupe du Monde. Et puis l'Angleterre hier qui a performé surtout en deuxième mi-temps et qui s'est imposé 4-2 face à la Croatie. Et je pense que l'effet Tourelle a fait vraiment de l'effet, quoi. C'est le cas de le dire. Et puis bien sûr l'équipe de France, évidemment, surtout avec Mbappé qui signe un doublé. Alors concernant Kylian Mbappé, malgré toutes ces critiques, il faut retenir que Mbappé, c'est l'homme de l'équipe de France et c'est l'homme de la Coupe du Monde. Contrairement à Dembélé, qui lui est plutôt l'homme du Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions, mais qui en équipe de France a été effacé au détriment de Mbappé, même si bien sûr le football c'est du collectif et que chacun bien sûr y trouve sa place, et l'essentiel c'est surtout le collectif qui est mis en avant au-delà de l'individualisme. Ensuite, là j'ai parlé de mes satisfactions, et concernant les déceptions, tout d'abord l'Espagne avec un pauvre 0-0, mais il est à noter que Iñaki Williams et Lamine Yamal étaient préservé. Alors c'est quelque chose de stratégique, je dirais, selon le management de Luis de la Fuente. Maintenant, reste à voir au deuxième match, ils seront alignés et quel sera le nouveau visage de l'Espagne. Parce qu'attention, tout le monde disait qu'ils étaient hyper favoris. Maintenant, après ce match nul contre le Cap-Vert, sachant que le Cap-Vert, c'est pas non plus une mauvaise équipe, même si ça reste relativement bien faible par rapport à l'Espagne, évidemment, et que l'Espagne aurait dû gagner évidemment ce match. Maintenant, reste à voir avec le retour de Yamal et de Williams. Donc, c'est à partir du deuxième match et à la présence de ces deux joueurs que l'on pourra juger le niveau réel de l'Espagne dans cette Coupe du Monde. Ensuite, l'autre déception que j'ai eue, c'est le Portugal. Parlons-en du Portugal. Malgré ces joueurs du PSG, Mendes, Vitinha, Neves et Ramos, le Portugal m'a énormément déçu hier soir. Même s'ils ont ouvert le score très rapidement, puisqu'après ils ont végété totalement sur la rencontre. Ils se sont fait rejoindre par l'équipe du Congo, qui est pas mauvaise. Attention, le Congo, ils ont des bons joueurs. C'est Wissa qui a marqué, qui joue à Newcastle. Ils ont Mbemba, ils ont Wan-Bissaka. Attention, le Congo, c'est pas une mauvaise équipe. Malgré tout, le Portugal est bien supérieur et ils auraient dû gagner ce match. Ce que j'ai à dire, c'est que c'est au niveau de Cristiano Ronaldo, parce que j'ai toujours adoré ce joueur. Alors, je suis d'accord qu'il soit sélectionné en équipe du Portugal pour sa dernière. Sur ça, j'en démords pas. En revanche, le faire jouer 90 minutes, c'est pas possible. Cristiano Ronaldo, il n'a plus le rendement qu'il avait auparavant. Et c'est normal. Il a 41 ans, même s'il a une hygiène de vie irréprochable et quasi parfaite, il peut pas tenir 90 minutes. Donc, mais il peut être clinique. C'est-à-dire que si tu fais rentrer Cristiano à la 60e minute, c'est parfait. Un centre de Neves, Ronaldo il te reprend de la tête, il peut marquer. On connaît ses qualités. Sur les coups de pied arrêtés, les pénaltys, il n'y a pas de problème sur ça. Même les coups francs. Par contre, tu vois, quand tu es avec le Portugal, ne le mets pas en numéro 9 au début. Mets Trincao sur le côté, à la place de Bernardo Silva. Fernandes en numéro 10. Ensuite, tu peux mettre Joao Félix en faux 9, ou alors tu mets Ramos en numéro 9, mais ce serait mieux de mettre Joao Félix. Sur le côté, tu gardes Pedro Neto, puis tu gardes le milieu, Neves et Vitinha, qui sont pour moi les deux meilleurs milieux de terrain actuels. Et puis derrière, Nuno Mendes, le latéral du PSG, Cancelo à droite, la charnière centrale avec Ignacio et Ruben Dias, par exemple. Bon, après, tu peux tourner avec les deux autres aussi remplaçants qui sont excellents.
et Diogo Costa dans les buts. Voilà, tu commences avec ce Portugal-là, tu penses pas à la possession, tu penses au jeu direct. Le Portugal, c'est le Brésil européen, donc tu joues. Et puis après, tu fais rentrer les Bernardo Silva, tu fais rentrer Ronaldo. Ce sont des jokers de luxe, des jokers qui peuvent t'apporter, mais ne les sélectionne pas au début pour les 90 minutes. Les mecs, ils vont pas tenir, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ouvre aujourd'hui mes critiques par rapport au Portugal qui m'a déçu. Mais je sais qu'ils peuvent mieux faire. Maintenant, reste à voir au deuxième match, parce que ce sont les deuxièmes matchs qui vont compter dans la balance pour la qualification pour les 16e. On verra bien. En tout cas, après, il y a d'autres équipes qui m'ont satisfaite. Par exemple, des outsiders comme le Japon, qui a rien lâché, qui a été en mode kamikaze et qui a arraché la qualification contre les Pays-Bas. Les États-Unis, que l'on disait, attends, ouais, les États-Unis, ils sont pas très organisés. La patte Pochettino a fait de l'effet. Ils ont mis 4-1 au Paraguay. Franchement, il y a des bons matchs. La seule purge que nous avons eue, c'est l'Espagne. Mais sinon, nous avons des bons matchs. Voilà, le Maroc a fait une grande prestation aussi face au Brésil. D'ailleurs, le Brésil, parlons-en, c'est le pire Brésil que j'ai vu de toute ma vie dans l'histoire de la Coupe du Monde. Mais attention, le Brésil reste le Brésil. C'est souvent quand on les attend qu'ils se cassent la figure et quand on les attend pas qu'ils peuvent gagner. Je me souviens de 2002. Personne ne les voyait gagner et ils ont gagné. Vous voyez, contrairement à 98. En tout cas, certes, l'équipe de cette année est bien à des années-lumière de celle de 2002, même s'ils ont Ancelotti, mais voilà, moi je crois au Brésil, parce que j'ai toujours aimé le Brésil, depuis toujours, de toute façon, depuis le 17 juillet 1994, quand ils avaient gagné la Coupe du Monde aux États-Unis, sous la chaleur torride de Pasadena en Californie, contre l'Italie. C'est à partir de là que j'ai vraiment aimé le football et surtout le Brésil. Et puis après, la génération de Mario Zagallo avec R9, avec Romario, Rivaldo, Dunga, Junior Baiano, Roberto Carlos. Voilà, donc voilà, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, évidemment. Aujourd'hui, on est un Brésil à des années-lumière, mais il y a un collectif. Le Brésil m'a déçu. Malgré tout, malgré la déception, ils n'ont pas perdu face à une équipe du Maroc qui a été vraiment parfaite. Le Maroc est une très forte équipe. C'est la meilleure équipe africaine avec le Sénégal. Du coup, le Brésil n'a pas perdu. Ils auraient pu perdre. Et ils ont quand même tenu. Et les seules occasions qu'ils ont obtenues, elles étaient cadrées. Donc, je me dis, la patte Ancelotti, elle peut faire quelque chose avec ce Brésil-là. J'y crois. Mais c'est vrai que la première demi-heure du Brésil, quand je les ai vus, je me suis dit, mais c'est pas le Brésil, ça. Là, c'est vraiment le Brésil bis, quoi. Sincèrement, quoi. Donc voilà, c'est sûr que les joueurs aujourd'hui comme Igor Thiago et certains autres, ils auraient jamais porté le maillot brésilien, même pour des amicaux à l'époque de Zagallo. Mais malgré tout, sur ce que j'ai observé, ça aurait pu être plus catastrophique parce qu'ils ont quand même bien défendu, ils ont rapidement égalisé, donc ils ont réagi très vite avec cette individualité de Vinicius qui égalise après le but marocain. Et après, Paqueta qui tire au but, Alisson qui a fait le boulot. Défensivement, ils ont été assez costauds. Mais en tout cas, sur le peu d'occasions qu'ils ont eues, elles étaient cadrées. Donc je me dis, voilà, certes, c'est pas le plus beau Brésil que j'ai vu, mais j'attends de voir le deuxième match contre Haïti. Alors bien sûr, il y a 90% de chances, voire plus, qu'ils gagnent contre Haïti. Mais je veux voir comment ils gagnent. Parce que s'ils gagnent 3-0 d'une manière hachée, je vais commencer à me poser des questions. En revanche, s'ils gagnent 3-0, même 2-0, même moins, mais avec un jeu à la brésilienne, un jeu léché, un jeu de coordination, un jeu vertical, un jogo bonito, là par contre, je vais me dire bravo. Là, c'est positif. Après, les matchs de poule restent les matchs de poule. Ancelotti, justement, lui, quand il était jeune, il était adjoint de l'Italien 94. L'Italien 94, ils sont allés en finale et pourtant, ils avaient fait 3 matchs nuls à l'époque, parce qu'il y avait 24 équipes. Bon, il y avait le meilleur troisième qui se qualifie, un peu comme aujourd'hui, mais c'est doublé. Voilà, donc aujourd'hui, le meilleur troisième se qualifie. Des fois, il y a des équipes, on l'a vu avec le Portugal 2016, 3 matchs nuls, des matchs hachés, bidons, et ils arrivent jusqu'au bout, ils gagnent. Donc je dis, aujourd'hui, le football de sélection, c'est pas souvent la meilleure équipe qui joue, mais c'est celle qui est le plus clinique. C'est surtout ça qui compte. Et j'ai l'impression que ça se joue sur un fait de jeu. On a vu avec l'équipe de France. Première mi-temps, c'était poussif, c'était haché. Deuxième mi-temps, ils ont mis de l'intensité et à partir de là, ça a commencé avec la frappe de Doué, petit à petit, c'est monté à crescendo et ils ont fatigué les Sénégalais, ils les ont épuisés. Le management de Deschamps a été bon par rapport à celui de Thio concernant concernant le Sénégal et ils ont fait la différence. Maintenant,
les deuxièmes matchs vont commencer. Et je pense que c'est là qu'on va vraiment déterminer le haut niveau des équipes. Et c'est à partir de là qu'on aura déjà les premiers qualifiés pour les 16e de finale. Et également, on peut avoir les premiers éliminés en fonction du goal average. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on va attaquer là bientôt dans 10 minutes avec la deuxième journée, avec cet alléchant République tchèque, Afrique du Sud. Deux équipes qui ont perdu le premier match. Donc attention, ça va être un match intéressant, même sur le papier, c'est pas la fiche de rêve. Mais étant donné que c'est deux équipes qui ont déjà perdu leur premier match, ça va vraiment se jouer sur ce match-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas aussi, ce soir, on a également Bosnie, Canada-Bosnie. Le Canada va tout faire quand même pour gagner ce match à domicile. Et puis il y a le Mexique aussi, Corée du Nord, qui va être aussi un match alléchant. Ils ont gagné leur premier match. Les Coréens, ce sont des tigres féroces. Et les Mexicains, il y a un joueur d'ailleurs au Mexique, c'est Quiñones, Julian Quiñones, El Muchacho, qui j'ai un coup de cœur pour ce joueur-là. Il est puissant, il est technique. C'est peut-être une nouvelle révélation du mondial. On en saura un peu plus ce soir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et bon match pour cette prochaine nuit. À bientôt.